Bonjour à tous. Dans cet audio, nous allons nous pencher sur la question de savoir pourquoi il faut atomiser l'Iran. Et on est tenté de répondre parce que c'est comme ça et c'est tout. On ne nous demande pas notre avis, donc il va bien falloir se faire à l'idée. Alors, très bien. À l'attention des abrutis qui ont coutume de me harceler, de harceler mes abonnés et moi-même sous les vidéos, il n'est absolument pas nécessaire d'être un iranolâtre allumé ou même un musulman ou même un iranien pour publier l'audio qui va suivre. Il s'agit là encore de façon rationnelle et par refus des lectures géopolitiques manichéennes de s'opposer à ce que même les plus cons d'entre vous devront bien consentir à appeler une guerre de plus. Justifié ou pas, admettez que c'est une guerre de plus. Et de mon côté, pensant que une opinion politique ne peut pas être le prolongement d'une appartenance ethnique, d'une appartenance nationale ou d'une supposée appartenance à un axe qui serait celui du bien contre le mal, ne croyant pas à toutes ces histoires de Skeletor contre Musclor, de Superman contre jeune méchant man, voilà, tout cela ne vaut pas tripette pour nous et nous allons nous demander si la Ligue des Justiciers du Nord se mettra un jour en tête d'intervenir ailleurs que dans des pays pétroliers qui ne contrôlent pas encore. Et encore là, à ce moment, les questions à se poser resteraient les mêmes. On nous dit que nous allons attaquer ce pays car son peuple est victime d'un tyran sanguinaire. Posons-nous donc la question, comme on aurait dû peut-être le faire par rapport à l'Irak, combien de personnes mourraient par an sous la main de Saddam Hussein et combien de personnes meurent maintenant dans les attentats terroristes divers et variés qui ensanglantent l'Afghanistan, l'Irak et tous les pays déstabilisés par nos soins. Donc, ayant émis des doutes, par exemple, quant à la situation syrienne, au regard de la présence d'Al-Qaïda au sein des libérateurs de la Libye, au regard aussi du fait que l'Arabie saoudite mitraille les opposants des armées du Bahreïn, tout en finançant les rebelles syriens, on a comme d'habitude trouvé du zombie vulgariste pour comprendre que Bachar el-Assad était mon dieu, donc on s'attarde pas trop là-dessus, se défendre contre ces gens-là, ça fait penser au film de série Z où on débite du mort-vivant à la chaîne et à la tonne avec la logique et l'honnêteté intellectuelle comme simple tronçonneuse, mais ils continuent d'avancer quand même, ces zombies, sans leur tête, rampant sur leurs moignons et sur leurs arguments décomposés. Donc voilà, hop, on passe outre ces pauvres gens en souhaitant un antidote à l'infection cérébrale qui leur fait sûrement penser que les opposants à la guerre du Vietnam étaient des Viet Cong, que tous les gens qui s'opposent à ce qu'on fasse du mal aux homosexuels sont des homosexuels. On les laisse penser donc que je suis membre du fan club d'Ahmadinejad sous prétexte que je n'ai pas envie qu'on tue des Iraniens cet été et on en revient à notre sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, après un tas de gens plus pointus que moi, l'Iran va bientôt être attaqué, bien sûr. Une sorte de Aung San Suu Kyi fait la tournée des popotes, là, se manifeste en France et ailleurs pour réclamer la chute du régime d'Ahmadinejad. Israël et les USA laissent régulièrement fuiter des dates probables de bombardement, etc., dans l'indifférence générale. De toute façon, cette histoire-là, cette mixture pourrie cuite depuis 10 ans, et il va bien falloir qu'on en mange quelques louches de cette guerre-là aussi. Comme je vous l'ai dit, on ne nous demande pas notre avis. C'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent, les gens sont complètement débiles de toute façon en Europe, on porte les USA en t-shirt, la Grande-Bretagne, on affiche ça en tableau dans nos maisons, etc. Alors même que les États-Unis et la Grande-Bretagne nous pissent dessus à longueur de temps. Vous n'avez qu'à vous rappeler, là, c'est qui en ce moment? C'est Gordon Brown ou ouais, c'est ça, ou Cameron, je ne sais pas, qui appelait les exilés fiscaux français à venir donc se réfugier dans le paradis britannique. Ce qui normalement, hein, si on n'avait pas un ectoplasme au pouvoir en France, devrait, je ne sais pas moi, entraîner la convocation et l'expulsion des ambassadeurs de Grande-Bretagne, s'il y en a. Mais bon, écoutez, il n'y a aucun problème. Continuez d'acheter des t-shirts débiles et on repasse donc à notre sujet qui est l'Iran. Donc, pour attaquer l'Iran, y a un tas de raisons extrêmement valables, alors on va les prendre dans le désordre, peu importe. Alors d'abord, la plus croquignole, hein, cette histoire de bombe atomique, hein, vous verrez que c'est l'argument ultime. Donc là aussi, on va se pencher là-dessus, c'est vraiment rigolo, c'est comique, on atteint des sommets d'hypocrisie, on va le voir. Ensuite, il y a quoi? Il y a ces histoires de voile, il y a ces histoires de charia, il y a des histoires d'homophobie d'État, voilà, il y a tout un tas de raisons très valables, et aussi
aussi le fait que Ahmadinejad, a priori, ne serait pas légitime puisque les dernières élections en Iran, par exemple, ont reconduit le méchant Mahmoud Ahmadinejad. Donc il est impossible, bien sûr, que ces élections soient sincères. On nous a bien expliqué ça. Personne ne va nous apporter de preuves là non plus. Mais comme vous le savez, il suffira de le dire, il suffira de le répéter et une rumeur devient la vérité. Donc à l'heure actuelle, admettons, les élections ont été contestées par la communauté internationale en Iran, soit. Mais si c'est le cas, le peuple a bien fini par lâcher l'affaire sans être plongé dans le sang de centaines de manifestants. Ou alors, si ça avait été le cas, je crois quand même qu'on nous aurait mis au courant. Enfin, le fait qu'on n'ait pas filé des lance-roquettes aux manifestants iraniens est peut-être aussi pour quelque chose dans le fait que l'Iran ne se soit pas enflammé et que des manifestations ne se soient pas transformées en guerre civile comme ailleurs. Peut-être des petites leçons à tirer pour tous les apprentis sorciers qui offrent des lance-roquettes à toutes les personnes qui souhaitent avoir le pouvoir dans un pays. Enfin, élections contestées, admettons. Donc c'est exactement le même principe qu'aux USA. Des centaines de milliers de votes ont été annulés en Floride, permettant l'élection frauduleuse de George W. Bush, premier président trisomique de l'histoire des démocraties, fils d'ancien président, proche des nombreux juges de la Cour suprême, qui était bien décideur final dans cette élection. Donc, fraude électorale peut-être, mais dans l'absolu, un recomptage serait possible en Iran, puisque le vote est toujours papier sur place, mais on me dira, les opposants iraniens ne peuvent pas recompter eux-mêmes, donc dans l'absolu, ils doivent se soumettre aux résultats officiels, même s'ils émanent de l'État lui-même. D'accord, donc encore une fois, c'est tout pareil qu'ici, même qu'ici c'est pire, puisque 5 à 6% des suffrages exprimés par vote électronique, personne ne peut, absolument personne ne peut le vérifier. Alors cet écart de 6%, il faut savoir que c'est la moyenne haute qui sépare en général deux candidats au deuxième tour. Donc, attaquer un pays pour l'insincérité supposée d'un scrutin, pourquoi pas, mais avant de faire ça, il faut exclure le vote électronique de nos processus dits démocratiques. En fait, pour faire simple, pour jeter un mec par la porte du bus en marche sous prétexte qu'il a pété, c'est bien de changer sa couche quand elle est sur le point de déborder. Après, bien entendu, on a les femmes lapidées, la charia, Sakineh, qui nous ordonnent d'agir en Iran pour sauver tout un tas de choses, tout un tas de gens. Écoutons donc, je suis désolé, mais quand on fait tout pour être le plus flamboyant emblème des guerres d'intervention, il est un petit peu délicat d'avoir l'hypocrisie de prétendre être victime quand on nous cite souvent sur ce genre de sujet. Je suis désolé, le général Bernard-Henri Lévy, il y a quelque temps, à propos de Sakineh, il disait ça. Si la mobilisation ne faiblit pas, Sakineh sera libérée, Sakineh sera sauvée, et derrière elle, toutes les femmes qui attendent dans le couloir de la mort iranien. Voilà. Et puis merci à mon pigiste amateur là. Je n'avais pas trouvé cette perle, donc merci à toi. Voilà donc, puisqu'on parle des couloirs de la mort, on fait vite. Madame Lewis, la limite handicapée mentale dans le couloir de la mort, à l'heure où ce brave homme vous parle, eh ben, elle est bel et bien morte à l'heure actuelle. Son calvaire est fini. Elle a été exécutée aux USA pour un crime similaire, informez-vous bien s'il vous plaît, à celui de Sakineh, qui, moi je m'en réjouis, est toujours en vie en Iran et voilà. Donc au nom des femmes dans les couloirs de la mort, pourquoi on n'attaquerait pas les USA? Eh ben, on va nous répondre parce que aux USA, il est à noter que la peine de mort est appliquée non pas pour des principes religieux obscurantistes et sauvages, mais en vertu d'une constitution. Donc les gens sont pas vraiment morts et ils sont justement punis, c'est cool, c'est démocratique. Et de deux, en fait, c'est les USA, le justicier qui punit les vilains pays qui exécutent leurs concitoyens. Et les autres, en fait, c'est des poissons pilotes, mi-piranha, mi-anchois, type Grande-Bretagne, France, tous les tocards que vous voulez. Et on va quand même pas s'y coller tout seul à attaquer les États-Unis. Donc, les États-Unis vont pas s'attaquer eux-mêmes. Ils voudraient bien, mais ce serait pas logique, ce serait pas compris, ce serait pas pratique. En revanche, ce qui est logique, ce qui est compris, ce qui est pratique, c'est d'attaquer l'Iran pour la mort de Sakineh, qui est vivante, et pour la charia et toute la fanfare de Charlie Hebdo. Donc, c'est bien ça. On peut pas laisser un pays appliquer la peine de mort au nom de la religion. J'ai compris. Ce qui est grave, c'est pas la peine de mort, c'est le fait que ce soit fait au nom de la religion. On est d'accord? J'ai compris. Ok. Donc pour discuter, on s'adapte, on se dit que c'est un argument valable alors qu'il est débile, mais
on va se demander naïvement pourquoi Syrie et pas Bahreïn, par exemple, en matière de répression sanglante sur les manifestants. Et de la même façon, on se demande pourquoi Iran et pas, par exemple, Arabie Saoudite en matière de lapidation et de voile et de droits des femmes. Renseignez-vous, messieurs. On lapide aussi bien les femmes en Arabie Saoudite, sauf que l'Arabie Saoudite et les USA sont aussi bras dessus, bras dessous que les familles Bush et Ben Laden. Renseignez-vous avant de me saouler, de me traiter de conspirationniste à ce sujet. Donc, l'Arabie Saoudite investit énormément aux USA, lui fourgue son pétrole poliment, ce que ne fait pas l'Iran, et a priori, c'est pas du tout pour ça qu'on va attaquer, non, c'est à cause des exécutions de la charia qui choquent les USA et la communauté internationale parfois, et parfois pas. Non, j'essaye de comprendre, c'est tout. Puisqu'a priori, ce n'est grave qu'en Iran et pas en Arabie Saoudite, les lapidations et les exécutions. Il y a peut-être un truc en plus. Ah oui, c'est scandaleux, vous allez me dire. Vous allez me dire que les mollahs, les Iraniens, ils pendent les homosexuels. Bon, moi, je vous avoue, j'ai jamais foutu les pieds en Iran, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis pas homo non plus, mais si ça se passe vraiment, on pend des homosexuels en Iran, je peux vous dire en conscience que c'est abominable, condamnable, blablabla, que je ne suis donc pas un membre du fan club des mollahs, si effectivement c'est vrai. Je suis bien d'accord avec vous. On ne tue pas les gens parce qu'ils sont homosexuels. Et je vais même vous dire un truc de plus. Les gens, selon moi, on ne les tue pas du tout. On ne les tue pas tout court. Pour quelle que soit la raison. Mais bon, puisqu'il faut attaquer l'Iran, parce qu'on y pend des gays. Devinez donc quel pays il faudrait aussi attaquer en toute logique, puisque là-bas les homosexuels sont décapités au sabre, excusez-moi du peu. Top, je suis un pays exportateur de pétrole, dirigé par des émirs, émirs reçus en grande pompe aux États-Unis et en Europe. Je pratique la décapitation des homosexuels, mais BHL s'en tape, je suis l'Arabie Saoudite, merci les gars. Voilà, donc vous allez voir ça, si c'est à votre goût, ça vaut pas la peine selon moi, c'est immonde, mais fallait bien que je fasse une capture d'écran pour tous les imbéciles qui s'imaginent que le mal humain, la méchanceté se cantonne à un seul pays particulier qui change selon les saisons, mais ça prouve en tout cas qu'on peut décapiter des homosexuels avec un sabre et rester quelqu'un de bien a priori. Hein. C'est le nouveau monde dans lequel on vit, ça se passe en Arabie Saoudite. Bon, alors, si c'est vrai qu'on n'attaque pas pour le pétrole, et si c'est vrai par exemple qu'on attaque notamment pour les pendaisons d'homosexuels, dans mon étrange envie d'épargner une énième guerre à notre pauvre monde, je conseillerais à Ahmadinejad et aux mollahs de ne plus pendre d'homosexuels s'il est vrai qu'ils le font, puisqu'il faut un tampon de l'administration US pour pouvoir le faire tranquillement, mais de changer simplement le processus et de passer à quelque chose de plus humain, de plus respectable, de plus acceptable pour la communauté internationale, c'est-à-dire la décapitation, comme en Arabie Saoudite, puisque pour des raisons qui m'échappent et qui m'échapperont certainement encore longtemps, la décapitation serait moins barbare que la pendaison. Donc je sais pas trop, mais a priori c'est comme ça. Enfin, selon les organismes qui s'en occupent, les pays à législation homophobe seraient une centaine, à peu de choses près. Mais un seul nous dérange vraiment, et c'est l'Iran. Pas de peau pour eux. Donc, à traitement égal des homosexuels, on est d'accord, l'Iran c'est une abomination à bombarder d'urgence, quand l'Arabie Saoudite est lui un partenaire économique charmant et délicieux qu'on laisse gérer tranquillement ses propres affaires, etc. Donc, au nom de la liberté des femmes, on doit aussi intervenir alors que les dictatures arabes que nous renversons pour leur bien voient les libérateurs implantés et sélectionnés en haut lieu par nous, eh bien, on les voit instaurer le voile ou des législations islamiques pour lesquelles nous entendons donc plus tard renverser l'Iran sans avoir honte du paradoxe que cela constitue, puisqu'on n'est plus à un paradoxe près. Alors, quoi aussi? Moi, j'ouvre ma bouche depuis la France, alors qu'en Iran, les opposants politiques seraient persécutés, me dit-on. Ok, il n'y a aucun souci, je l'ai dit aussi à propos de la Syrie, sous Bachar el-Assad, j'aurais sûrement fermé ma gueule depuis longtemps, il n'y a pas de souci, mais c'est pareil que dans des caisses de pays où on ne bouge pas le petit doigt. Donc exactement comme un peu partout où on n'en a rien à foutre, on parlait d'élections, d'accord? Ok, en Birmanie, est-ce qu'elles sentent la rose, les élections? Est-ce qu'il y en a? Parce que Aung San Suu Kyi, là, heureusement qu'elle n'est pas venue en 2008, sinon c'est Bernard Kouchner qui lui aurait tapé la bise et qui l'aurait écouté raconter ses histoires. On aurait pu alors repenser au sympathique rapport pour lequel il a
pris son petit chèque pour certifier que la Birmanie était un endroit très sympa où Total pouvait bosser sans que la France ne crève de honte. Alors, en Corée du Nord, en Chine, en Russie, ils vont bien les opposants politiques ou pas? On fait quoi là-bas? On s'en fout. J'ai l'impression que oui. Mais en Iran, on s'en fout pas. Bon, bref, passons. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? L'Iran est un État voyou, suspecté de tremper dans des attentats, selon par exemple le JSS News, qui publie ça après avoir, comme tout le monde, rapporté avec jubilation le secret de Polichinelle de l'implication du Mossad dans des attentats à la bombe sur des scientifiques iraniens avec femmes et enfants dans leurs véhicules. Donc tout va bien. On peut à la fois se féliciter discrètement du volontarisme israélien à éliminer des gens physiquement, quitte à tuer leur famille dans l'opération, et aussi camper des postures indignées quand on dit que le camp d'en face, à savoir